parce que c'est un sujet très, très pratique, ça, du coup. C'est fou, là. Ça fait, dis donc. Ah oui, dans les hôtels, les Ouais, dans les hôtels, qu'est-ce qu'on fait? Bravo, à Bretagne, vous avez... Très bien, vous êtes bien amené. Ça fait 3 mois le dernier cours, mais vous êtes en plein dedans, donc c'est bien. Les marrons et les fruits coupés. Les fruits coupés. Dans la rue. Les marrons dans la rue, par exemple. Ouais, les marrons. Il y a des boîtes de conserve et des fers blancs. Top. En Bretagne, donc nous avons défini lors de la cache-route, donc dans le chapitre des lois des ustensiles, l'utilisation d'un ustensile, donc Vilat Kelim. On a donc expliqué qu'une boîte de conserve elle est fabriquée à partir d'un matériau qui est tenu d'être trempé, donc en l'occurrence du fer, c'est du fer blanc ça s'appelle. Et en plus de ça, il est donc cet ustensile est créé fabriqué par un goy, donc il faudrait le tremper. Et enfin, cet ustensile, il est réservé à la nourriture. Pourquoi? Parce qu'il rentre en contact avec un aliment. Donc, a priori, on a toutes les conditions pour pouvoir pour pouvoir rendre obligatoire l'immersion de cet ustensile. Alors, dans ce cas-là, c'est-à-dire que je vous mets dans le contexte, vous avez acheté en France des petits pois Bonduel, parce qu'il n'y a pas comme Bonduel, et vous les ouvrez, et ben, dans un cas où par exemple vous avez juste utilisé la moitié de la boîte de conserve, parce que si vous avez tout ouvert, ben, c'est plus je vais pas le tremper pour le jeter. Bon, donc vous avez utilisé la moitié, vous avez laissé l'autre moitié dans la boîte de conserve. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous voulez savoir, est-ce que vous pouvez à nouveau utiliser cette boîte de conserve le lendemain, donc pour utiliser la seconde moitié de ce contenu, tu voudrais savoir est-ce que je devrais tremper cet ustensile? A priori, l'ustensile en fer, fabriqué par un goy, un ustensile de consommation. Donc il répond à tous les critères. Donc là, qu'est-ce que j'aurais dû faire? J'aurais dit aller au mikvé, donc vider bien entendu d'abord, tu vois, aller au mikvé, le tremper, le sécher, parce que bon, l'eau du mikvé elle a un petit peu de toutes les couleurs, et enfin elle est dans la rue, donc les mikvés, les ustensiles ils sont dans la rue, c'est pas comme les mikvés pour femmes, c'est nickel, c'est un hôtel, c'est dans la rue, donc il pleut et puis ça se remplit. Et donc une fois que tu as trempé, tu nettoies et à nouveau tu remplis le contenu de cette boîte de conserve pour pouvoir en faire une nouvelle utilisation. Donc a priori à Bretagne c'est assez complexe comme utilisation. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Est-ce que vous avez déjà trempé une boîte de conserve? Non, parce qu'elle est faite pour être jetée et puis utiliser une fois. Ouais, mais là vous l'avez utilisée deux fois dans le Mais elle est faite après on va la jeter, ça va pas, on va manger dans une boîte de maïs. Ouais, mais si vous l'avez utilisé, là, dans le cas où vous l'avez utilisé, deux fois. Mais il y a quand même un statut d'emballage pour ce qui reste dans Elle est faite pour être jetée dans la boîte de conserve. D'accord. Qu'est-ce qui se passe dans le tas? Et si maintenant vous faites très attention à vos sous, comme dans Astérix en Mésopotamie, vous vous rappelez ou pas? Il arrive en Israël, Astérix, vous savez ou pas? Ouais. Vous voyez le Betamikdash dans Astérix, vous l'avez vu ou pas? Ouais. Sérieusement. C'est pour ça en fait, que vous manquez de joie, c'est pas possible. Donc on est obligé de le voir dans notre vie, c'est pas possible. Bref. Et alors là-bas, donc Obélix, comme d'habitude, il demande à manger un sanglier. À ce moment-là, Yahushua, de la terre d'Israël, lui dit ah, mais c'est pas cachère. Alors il lui répond, Obélix, il dit pas cher, vous n'êtes pas à peu près de vos sesterces, on dit sesterces, vous êtes pas à peu près de vos sesterces dans ce pays. Qui il veut dire que les juifs c'est des. Voilà, tout à fait. Donc si on a un petit peu le copain de Yahushua dans la page 37 dans Tosot, et ben là-bas, et donc toi, tu as versé dans ton truc, après tu dis non, j'en ai trop mis et je le remets. Parce que oui, des fois on peut utiliser une boîte de conserve pour faire une réutilisation, pour le vider et après le remplir. Bon, c'est pas courant, en général quand tu vides, tu vides. Mais je sais pas, t'as fait tout t'es mort de faim et t'as fait la moitié. La totalité du contenu, après tu dis non, je remets à l'intérieur. Ça arrive des fois de faire ça. Ouais. Si on parle de ça, sachez qu'ils ont fait des études dans les supermarchés, parce qu'en fait, chaque supermarché, comment il est constitué. On commence par des trucs, après, vous avez vu le pain, vous avez remarqué que le pain il est toujours. Et l'eau? L'eau, ça dépend. L'eau, des fois, elle est à l'entrée du magasin, parce que c'est trop lourd à porter.
Mais le pain, il est toujours où? Le pain et le lait, vous voulez dire. Il est toujours tout au bout du magasin à gauche. Et tu es obligé de traverser tout le magasin. L'entrée de Rami Lévy, elle est là. Et le pain et le lait, il est de l'autre côté. C'est-à-dire que tu es obligé de passer tout le magasin pour prendre ton pain et ton lait. Parce que c'est comme c'est des mozzarella et sauce, comme c'est des aliments qui sont absolument nécessaires de base. Donc tu es obligé. Le pain, tu l'achèteras quoi qu'il arrive. Mais en attendant, on essaye de t'attirer et de t'allécher d'entraîner la consommation pour pouvoir te donner envie. Au moment où tu passes, pourquoi toujours au caisse, c'est toujours des chewing-gums, toujours des lunettes, toujours des trucs, des prises de portable. Parce que quand tu es là, tu dis ah oui, j'ai oublié qu'il m'en manque. Ça a remarqué ou pas? T'achètes comme ça sans faire attention à ce moment-là. Et en général, les prix, il n'y a même pas écrit le prix des chewing-gums ou des barres de chocolat parce que c'est. Genre, comme là, t'achètes n'importe quoi. Ils ont fait toutes les études. Ils prennent toutes sortes des sociologues et des gens dans l'économie, dans les finances, ils regardent dans la caméra quand le monsieur il rentre au magasin, ils regardent par quoi il est attiré, par quoi son regard il est attiré. Et en fonction de ça, tout est calculé dans un magasin. Par exemple, quand tu as un supermarché dans lequel il y a plein de prix différents, je sais pas, par exemple, la farine à 5 shekels, la farine à 4 shekels, la farine à 3 shekels. En général, celle à 3 shekels, elle est où? Elle est par terre. Bah ouais. Tu dois le mettre à 4 pattes, comme un animal, pour pouvoir le manger. On te dit, bah, tu vas pas te rabaisser pour ça, pour 3 shekels. C'est comme ça, psychologiquement. Tu dis, non, c'est bon, j'ai pas le temps. Et en général, les trucs les plus chers, c'est à la hauteur de tes yeux. Donc à la hauteur, comme ça, tu mets la main, t'es classe, tu n'as pas besoin de. Bref, oui. Juste la dernière fois, avant les vacances, on m'avait dit qu'il faut rappeler pour les barquettes à bus, on les réutilise. Est-ce que vous pouvez les tramponiser? Ah ben voilà, très bien qu'on en parle. Bravo, très bien. Donc à Vodaï, ça pour vous dire que tout est calculé dans les supermarchés, il n'y a rien au hasard. Et voilà, rapport avec voilà. Donc vous avez utilisé le contenu de la boîte de photos, après vous l'avez remis dedans. Donc là, vous faites une nouvelle utilisation d'ustensile. Vous avez raison, d'habitude c'est fait pour être jeté, mais là maintenant, je l'ai utilisé 2 fois. Je vous ai déjà posé la question, si vous avez une marmite Seb, d'accord, cocotte minute Seb, et vous avez, votre père c'est le monsieur c'est le propriétaire de l'usine, vous l'utilisez une fois, vous devez le tremper ou pas? Ouais. Mais pourtant vous l'utilisez qu'une seule fois. Faut le tremper ou pas dans ce cas-là? Oui, parce que l'utilisation. Bien sûr qu'on l'utilise. Bah, c'est l'utilisation pour un aliment et on s'en fiche. Tu veux pas te faire la vaisselle et ça coûte plus cher pour toi de faire la vaisselle que d'acheter une nouvelle parce que tu as toute une usine chez toi. Non, les Chachamim, ils ont instauré l'obligation de tremper un ustensile en fer ou en verre, qui est un ustensile de consommation. Donc même si tu l'utilises une fois, on doit le tremper. Donc en Vodaï, a priori, la boîte de conserve, on aurait dû la tremper. Si on la réutilise, c'est-à-dire si on la vide et qu'après on la remplit à nouveau, on aurait dû normalement l'utiliser, la tremper. Mais bien entendu, on ne trempe pas parce que sinon on se serait levé de bonne heure. Alors, dans ce cas-là, à Bretagne, d'ailleurs, une fois j'étais en Russie, j'ai vu là-bas dans les macolettes, ils vendent genre des petits pois dans un sac plastique. Comme ça, vous avez des pois chiches, un truc déjà cuit quoi, au lieu de les mettre dans des boîtes de conserve. Ça coûte cher, boîte de conserve pour le pays, parce que dès qu'il y a de l'argent, c'est pour la patrie. Pour qu'ils puissent faire la guerre tranquille et avoir autant de milliards qu'ils veulent. Parce que c'est un pays très riche en fait, la Russie. C'est un pays extérieurement, c'est un pays de crevards, mais je veux dire, c'est un pays très riche au niveau du produit national brut. Ils sont très riches, ils ont plein de ressources. Mais comment dire, ils vivent à l'ancienne quoi. Et il y avait des sacs plastiques, je me rappelle, ça avait des pois chiches dedans, des trucs. Au lieu que nous on a des boîtes de conserve, là-bas c'est dans des sacs plastiques. Donc bref. En Bretagne, vous avez, je crois même de la confiture, des trucs comme ça, quoi, des sacs plastiques. Bon, alors là, d'accord, on revient à ce qu'on disait. Et j'étais en train de vous dire que une boîte de conserve, normalement, on aurait dû la tremper. Simplement, à quel moment l'ustensile il va obtenir son appellation, c'est-à-dire à quel moment l'ustensile va obtenir son statut, seulement après l'avoir vidé, comme je vous ai dit dans le cas que je vous ai décrit. C'est-à-dire que tant qu'il y a de la nourriture dedans, donc tu as acheté les pois chiches, ils sont dedans, donc tu ouvres ta boîte de conserve et donc il y a des pois chiches dedans. À quel moment ça devient un ustensile, cette boîte? Ça devient un ustensile de conservation une fois que tu l'as vidé et que maintenant tu veux le réutiliser. C'est pas courant d'utiliser des boîtes de conserve pour en faire des marmites ou des choses comme ça. À l'époque, peut-être oui, il y a 60 ans, on recyclait tout, on mettait ça dans pour mettre des clous ou des vis et ainsi de suite. Mais à notre époque, bon, tout, tu jettes. Mais si maintenant, je n'ai pas encore vidé tout ce qu'il y a dedans, ben, c'est pas un ustensile. C'est quoi? C'est pas un ustensile de consommation, c'est un ustensile de vente. Et un ustensile de vente, en fait, il n'a pas besoin d'être trempé.
C'est comme ça qu'on avait parlé de l'hôtel et du restaurant. Un ustensile de vente n'a pas besoin d'être trempé. Qu'est-ce qui a besoin d'être trempé à Botaï? Seulement un ustensile de consommation. C'est quoi un ustensile de consommation? C'est qui a été fabriqué dans l'intention de consommer à l'intérieur. Un ustensile de consommation. Mais un ustensile de vente, il n'y a pas besoin de le tremper. C'est quoi un ustensile de vente à Botaï? Faire beau produit et attirer les clients à la restaurant. C'est pour attirer la clientèle. Donc tu achètes en France une belle bouteille d'eau, Evian ou Vittel, je vous ai dit vers le mois de décembre en France, ils font des belles bouteilles, les bouteilles en fer, en plastique en fait, ils les font en verre, et comme ça toute l'année tu le remplis, et tu te rappelles qu'il faut acheter la Vittel. C'est fait exprès quoi, ils ne vont pas te l'offrir cette bouteille, ça leur coûte beaucoup plus cher. Ils te la vendent pour 1 euro, même pas, le prix d'une bouteille en plastique, ils te la vendent en verre. Pour en fait que tu la réutilises et que ça leur fasse de la publicité gratuite toute l'année. Très bien. Alors, quand toi tu achètes la bouteille la première fois, c'est considéré comme étant un ustensile de vente. Parce que l'eau, il ne va pas me le vendre dans mes doigts, dans mes mains. D'ailleurs, quand vous allez au Canada, d'accord, là-bas, comment il s'appelle là-bas dans les stations d'essence et dans les trucs, il y a un nom, ça s'appelle, on ne dit pas une macolette, mais en français, il y a un mot, on s'appelle une supérette, non, mais il y a un autre nom. C'est bizarre. Bref. Et là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Quand tu t'achètes du Boca, tu prends un verre et tu te sers autant que tu veux. Donc tu vois au truc, et tu te sers. Les jeunes, ils adorent, parce qu'en Canada, tout est avec ça. Par exemple, les paquets de chips sont grands comme ça vraiment. Tu peux mettre ta tête dedans et rentrer dedans, presque nager, tu prends la petite rute, rondie, quoi. D'accord? Et tu la mets dedans, bref, elle va patauger, c'est sympa. Les grands paquets, tout est géant comme ça aux États-Unis, tout est en grosse proportion. En compagnie Rabotaï, donc, tu as un ustensile, il est meyouad la mechira. Cet ustensile, il est réservé à la vente. Il n'est pas en fait, il n'est pas vendu en tant que, il n'a pas été fabriqué dans l'intention d'être un ustensile de consommation. Il a été fabriqué dans l'intention d'être un ustensile de vente. Un ustensile de vente, eh ben, t'as pas besoin de le tremper. Donc, je dis dans un restaurant, un hôtel et des bocaux, des boîtes de conserve, tout ça, dans tous ces cas-là à Botaï. Tu achètes, c'est vrai que tu achètes un ustensile en fer ou en verre. Donc il répond normalement à toutes les conditions et tu aurais dû le tremper. Mais simplement, la différence, c'est quoi? C'est que tu le trempes que si c'est un ustensile de consommation. Mais là, c'est pas un ustensile de consommation, c'est un ustensile de vente. Alors tu vas dire, tu sais quoi? Quand tu l'as acheté, c'est un ustensile de vente. Donc tu as le droit d'utiliser cette bouteille. Tu peux même boire directement dedans si tu veux. Très bien. Une canette de coca, tu peux boire dedans, il n'y a pas de problème. C'est un ustensile de vente, pas un ustensile de consommation. Mais une fois que tu l'as vidé, cette bouteille Vittel en verre, une fois que tu as vidé ton bocal de café, là, tu veux le réutiliser, tu veux le recycler. D'accord? Ou tu as un truc bornibus, ou tu as ta bonne maman. Une fois que tu l'as utilisé et que tu veux le réutiliser maintenant, des fois on fait des confitures, ou même on met des yaourts des fois dedans, dans les petits bols comme ça de Maminova. Tu ou pas? C'est encore ça en France ou ils ont arrêté? Non, c'est pas chameau. Non, mais en cachère, bah non. Ah non, il n'y a pas. Non, ils sont pas cachés. En verre. Oh, peut-être c'est pas cachère, je m'en rappelle plus, je me rappelle la forme qu'ils avaient quoi, mais. Ça existe encore ou pas ça? En pot en verre. Ah oui, bah oui, ça existe. Même en cachère, ça existe. Oui, il y a en blanc. Avec le truc blanc, ouais. Ça existe encore? Non, parce que tout ce qu'ils font en France pour le recyclage et pour le truc et pour l'environnement, ils aiment pas, enfin je pense. Parce que là c'est pas recyclable, quoi. Ça fait de la. Bon, en tout cas. Et puis théoriquement ça devrait coûter beaucoup plus cher. Je sais pas si en Israël ils vendent ça, ils vendent au moins le triple du prix. D'ailleurs, t'as 60 shekels, qu'est-ce qu'il y a? Un truc il est en verre. Ah ouais, d'accord. En Israël, c'est le seul pays dans lequel tu achètes, tu sais, par exemple, les produits d'entretien. Et quand on achète deux, qui sont emballés comme ça à deux, le pack il coûte plus cher que 2 fois 1. Une fois, je lui dis pourquoi c'est plus cher? Il dit, ah, bah, tu comprends, il y a le plastique et tout, il y a l'emballage. Tu fais ça pour acheter plus, donc tu achètes plus, donc t'es gagnant. Ah non, il faut payer l'emballage, tu comprends. En Israël, c'est bon, pas cher. Ils sont tellement fifs. En Israël, il pourrait vendre des esquimaux, comment on dit, des glaces Mr. Freeze là. Comment ça s'appelle? Des glaces à l'eau à des esquimaux. Ils pourraient aller dans le pôle Nord et leur vendre. Tellement ils sont forts dans la vente. Al-Kol Banim Rabotai, qu'est-ce que Chazal nous enseigne? Que donc, quand tu le vends, quand c'est fait pour le vendre, il n'y a pas besoin de tremper. Mais quand tu le réutilises, et là ça répond à votre question, a priori, lors de la seconde utilisation, une fois que j'ai fini le contenu, donc voilà, j'ai fini tous les pois chiches,
le petit pois, j'ai tout fini ce qu'il y avait dedans, et maintenant, je veux le réutiliser à nouveau. Bien, alors là, la deuxième fois, normalement, tu devrais tremper. Vous êtes d'accord, Bataille, ou pas? Ouais. Tout le monde est d'accord ou il y a une... Deux questions. Oui. Ouais, mais sur ça, une fois que tu l'as fini, Oh non, je suis sur ça aussi. on l'a fini. Maintenant, je veux le réutiliser. A priori, il devient un ustensile de consommation. Donc là, lorsque je vais le remplir à nouveau, là, il faudra le tremper. Oui. C'est quoi le statut, par exemple, si par inadvertance quelqu'un nous a mis quelque chose dans un bocal qu'il a réutilisé Sans tremper. C'est quelque chose qui, sans le tremper. C'est pas cachère ce qu'il y a dedans? Non, non, alors on a dit au premier cours il y a 7 mois, on avait dit, qu'est-ce qui se passe? Quand on a cuit un aliment dans une marmite qui n'a pas été trempée, l'aliment il reste caché. Parce qu'en fait, il dégage rien. Il n'y a pas un goût interdit dans les parois, c'est juste qu'il n'a pas été trempé. Donc l'ustensile, il reste pas caché, mais l'aliment il reste caché, c'est particulier. Ouais. Donc l'ustensile, il faut le tremper quoi qu'il arrive. Même si 10 ans après, il y a des gens qui font le choix, ils disent « Ah, moi j'ai oublié de tremper mes ustensiles », ou bien ils ne savaient pas que tel ustensile avait besoin de tremper, et ben ils se sont trompés, ben il faudra le retremper. Oui. Et juste, par exemple, vous avez dit la dernière fois que dans un restaurant, les khatras n'ont pas besoin de tremper les couverts, les assiettes, etc. Le minac, on essaie de les tremper comme ça sans bracha. Mais après C'est-à-dire tout, que les khatris là, si on peut le tremper, c'est bien, mais il n'y a pas besoin selon la loi. ça va quand même être un ustensile de consommation parce qu'on va manger dedans. Qui va manger? Bah, Le client? Les restaurateurs, enfin, Oui, c'est c'est de la mange dedans, ouais, les clients. Même Le si restaurateur, c'est pour vous parlez du propriétaire, Il va du utiliser cuisinier, ou le vous parlez du client? des clients. Le client. Alors, le client, il achète, je vous avais dit, j'avais décrit le cas, il a acheté son steak à 150 shekels. Maintenant, tu vas au Chirag, le kilo entier coûte 150 shekels. Et là, tu as 200 grammes, tu vas payer 150 shekels. Donc finalement, on est bien d'accord que si je paye 5 fois le prix, que le prix de revient, c'est que j'avais besoin de quoi? D'un cadre. J'avais besoin de l'environnement, de sortir, et de la musique, il y a le serveur, ça sent bon, c'est classe. On est dans l'ambiance, quoi. Donc je suis prêt à payer pour ça. Donc en fait, je paye pour que ce steak me soit bien présenté. Donc c'est-à-dire qu'on considère que l'assiette n'est pas un ustensile de consommation, c'est un ustensile de vente. Parce que c'est grâce à cela, dans les gros restaurants, vous avez une cloche comme ça, un truc gastronomique, enfin je sais pas s'il y a des trucs très chers comme ça, mais je veux dire, il y a une aide à glace, il vous présente le plat, et ben on paye pour tout l'encadrement, pour tout le... Voilà. Donc c'est pas un ustensile de consommation, c'est un ustensile de vente. Même si je mange dedans, c'est ça ce qui est particulier. On avait dit quoi par rapport Même, si même dans la bouteille Vitel, vous la buvez directement dedans. Mais vous l'avez acheté, pas en tant qu'ustensile de consommation, vous l'avez acheté en ustensile de présentation. Vous voyez ce que je veux dire? On avait dit quoi Là, l'assiette, vous n'allez pas la prendre avec vous après. Je peux imaginer, l'assiette elle est superbe, il y a écrit Avital, la meilleure du monde. Là, tu vas, je la prends avec moi, hop là. Vous connaissez la bouteille de coca, il y avait écrit Les prénoms. les prénoms, je la prends. Voilà, vous dites le truc, je la prends, c'est mon anniversaire. Ou bien vous savez, dans les verres, quand on était petits, dans les. Comment ça s'appelle la marque de verre en France? Duralex. Tu regardes, il y a ton âge, c'est le mien, tac. Ça va? C'est mon âge, bref. Alors, tu peux pas le prendre, ça appartient au restaurant. Donc les restaurants, ils en ont fait l'acquisition dans le but d'en faire un ustensile de consommation, de présentation, de vente. C'est pas un ustensile de consommation. Les serveurs, on avait dit quoi par rapport à ça? Même si les serveurs ils mangent et les cuisiniers, on va sur l'utilisation majoritaire. C'est quoi l'utilisation majoritaire c'est-à-dire que le propriétaire il n'a pas acheté ça pour que les serveurs ils mangent dedans. Les serveurs ils mangent tous les invendus. Tout le soir il dit allez venez on mange, tout ce qu'ils n'ont pas fait, ils n'ont pas réussi à vendre, ils le mangent quoi. Donc ils n'ont pas acheté ces ustensiles dans ce but, oui. C'est quoi du coup le deal pour un bocal qu'on a fait Voilà, complètement? tout de suite, oui. Si Tasmin a le droit par exemple d'acheter un bol en verre et de mettre des bonbons fermés dedans. Sans problème. Tant que ça ne touche pas l'aliment, ne rentre pas en contact directement avec l'ustensile, il n'y a pas d'obligation. C'est-à-dire que l'obligation à la bouteille de Vilat Kelim, c'est seulement dans le cas où quoi? Ça touche Seulement dans le cas où ça touche l'aliment directement, quand c'est un cli chez l'achila. Cli achila, c'est-à-dire que ça doit toucher l'aliment directement. Mais quand il y a un intermédiaire, donc vous allez chez le dentiste, il y a le bocal, et dedans il y a quoi? Il y a des bonbons. Pourquoi il met des bonbons en général le dentiste? Pour entretenir sa clientèle, comme ça, tu vas revenir, c'est sûr. J'ai un bonbon, vous savez, les djellib là qu'on mange en Israël, ça colle les dents, c'est un truc. Le gosse, il va dormir le soir pendant 8 heures, ses dents, elles ont été en contact avec du sucre, 300% de sucre. Là, une fois, j'avais vu la consommation,
la composition, mais en pourcentage, c'est horrible, quoi. Les trucs, c'est du sucre, mais pas du sucre, c'est que du sucre avec une couleur truc. Ah, c'est très... Et en plus, c'est acide, donc c'est encore plus virulent. Bref, alors, quand tu vas chez le dentiste, il te donne le bonbon, justement, mais le bonbon, comme il ne rentre pas en contact avec l'ustensile, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de d'huile de kélim. C'est la même chose pour les boîtes à thé, vous savez, les boîtes à sachet de thé. C'est dans son emballage, donc il n'y a pas besoin de tremper. Pourquoi d'autres comme truc qu'on met... Ah, en Israël, le sucre, il est en poudre. Même en France, d'ailleurs, quand c'est en carreau. Mais en fait, tu as la boîte à sucre. Ah, non, pas. La boîte à sucre en fer, tu aurais dû la tremper. Mais tu mets quoi dedans? Tu mets l'emballage du sucre. Tu mets pas tu commences pas à prendre tous tes sucres, après tu les mets un par un. Même en Algérie, on fait pas ça ou pas? Non, quand on est soudard et qu'il n'y a pas d'écart dans notre vie, en général, est-ce qu'on vide pour pas garder un emballage en plus dans la maison parce que ça prend de la place et puis c'est dommage. Non, ou pas? Alors, on vide le truc ou pas? Non, pas du tout. Même là-bas? D'accord. Oui. Mais dans le cas où c'est vraiment là, il y a la boîte en fer, il n'y a pas d'emballage. Dans le cas où il y a... Voilà, dans le cas où on a vraiment tout vidé. Oui, dans le cas soudainement, quoi. Ben non, parce que quand ça rentre en contact directement avec l'aliment, il faut le tremper. D'accord. C'est-à-dire que si, très simplement, en Israël, donc le sucre en poudre, vous achetez le bocal, et ou bien vous mettez l'emballage du sucre dedans, donc là, il n'y a pas besoin de tremper, ou bien vous videz le paquet de sucre dedans, et dans ce cas, il faudra le tremper. Maintenant, si il y a écrit quand c'est utilisé et que c'est minime, c'est quoi c'est minime? C'est-à-dire que par exemple, tu mets du papier sulfurisé, du papier aluminium, là-bas, hein, c'est vrai qu'il y a un intermédiaire, mais d'abord, souvent ça se casse, ça se déchire, et puis c'est très fin, c'est pas considéré comme tel, donc là, oui, il faudra tremper les plaques du four, même avec bracha. Même si tu dis, moi, jamais je pose un aliment directement sur l'aliment, jamais, c'est vrai, mais c'est fait pour ça. Et ce que tu mets comme séparation, c'est trop fin. Papier sulfurisé, c'est papier aluminium. C'est trop fin, donc on considère que c'est Ikar et Tafel. Et donc, dans le cas du papier sulfurisé, papier aluminium, il faudra le tremper avec bracha. Oui. Moi j'avais entendu que pour tout ce qui est cru, ça veut dire on peut pas manger direct, par exemple, pas cru, ça, il n'y a pas besoin de tremper. Dans quel cas, on n'est pas cru. Qui vous a dit ça par votre père? Mon père. Ah, bon, votre père, c'est la référence, donc ça va, on peut compter sur les... Khazaka, on va voir exactement, bravo, c'est une bonne remarque. Quand c'est consommable ou pas, on va voir, parce qu'on va voir. Oui. Vous voulez dire quelque chose, non? Non, j'adore ça. Ok, t'as une réponse. Allez, comme ça, donc a priori, la bouteille. Donc je reviens à la question. Donc on a compris que quand on vient d'acheter une bouteille, en fer ou en verre, on peut la boire sans avoir besoin de le tremper. Bon. Il y a quand même un avis qui est très marmire, c'est le Rav Moshe Sternbourg, c'est le Rav ici Arnof, le Gaon of Bedin, le Badat Tzedach Haredit, donc c'est un grand tzaddik, et il dit que tu as acheté un bocal de café, d'accord? Et il dit maintenant, toi tous les jours tu te fais un café, mais comme tu fais très attention, comme Obélix ça va dans Maseret et Mésopotamie, tu mets 12 grains de café. Non, ton truc de café il est comme ça. Donc, tu vas mettre 1 an et demi pour la finir ton truc. Si tu prends un café tous les jours, tu vas mettre 1 an et demi pour la finir. Et tu comprends, pendant 1 an et demi, tu utilises un ustensile de consommation en fer ou en verre, et tu le trempes pas. Donc, Sternbourg, il dit, ce que tu fais. Hein? On devra le vider selon lui, après Ah, il dit, tremper et remettre. on avait déjà dit ça ou pas? Non. Et tu le vides dans un tupperware ou dans un sac comme en Russie. Tu le trempes et après tu le sèches bien entendu parce que s'il y a de l'eau dedans, c'est quand même... Et une fois qu'il est bien sec, tu le remplis à nouveau. Bon, c'est une grosse rombra. Bien entendu, on ne fait pas ça dans la lara. Pourquoi on ne fait pas ça? Parce que je vous l'ai dit, tant que tu ne l'as pas fini une première fois, il ne va pas encore acquérir le statut d'ustensile de consommation. À quel moment cet ustensile deviendra un ustensile de consommation? Seulement après d'avoir fini une première fois avant de le remplir à nouveau. Donc tant que tu ne l'as pas fini, il n'y a aucun problème. Même si tu mets 10 ans, d'accord? 10 ans, c'est pas grave. Parce que c'est encore un ustensile de vente. Pour pouvoir te vendre ton café, il te l'a mis dans un bon bocal. Magnifique. Par contre, la bouteille, quand tu le réutilises. Donc a priori, ça y est, tu l'utilises, c'est fini. Ça devient un ustensile de consommation. Juste une question. Alors je vous pose la question à la bouteille. Excusez-moi. La question est la suivante. Vous avez souvent, je suppose chez vous à la maison,
pris les pots de confiture de bonne maman. Enfin, parce que voilà, c'est dans la liste, un truc caché, un truc bien caché en France. En bonne confiture, pas de truc chimique de Chérad. Tu la manges, tu deviens toute rouge. Toi, tu te dis, ah, c'est bon. La Schneider. C'est le bocal en café, ouais. C'est quoi? C'est le chocolat au lait, là, c'est ça, le Schneider? Ouais, le Nutella, quoi. Déline, mais là, c'est pas vrai. Il y a Khalabi, voilà, vous avez acheté le truc Khalabi, et maintenant, vous l'avez fini. D'accord? Et vous voulez le réutiliser, vous l'avez trempé ou pas chez vous à la maison? C'est sûr que ça arrive chez vous. Oui. Vous le trempez. Je pense que je vais tromper. C'est jamais arrivé, arrêtez. Oui, c'est jamais arrivé. Moi, c'est pas possible. Normalement, il se casse avant. Ah non, pas chez nous, pas chez vous, c'est pas possible. Attendez que je comprenne. Je vous dis, quand vous allez rentrer en France, vous vous rendez pas compte, c'est certain que ça a dû arriver. Si, mais on le trempe. Ah, vous trempez. Tu le réutilises. Tu le réutilises deux fois. Moi, Vous utilisez les bocaux en verre, les bouteilles en verre, les bouteilles en, je sais pas, des boîtes en fer. Des bouteilles en verre. À notre époque, avec le truc, ils sont graves pour la recycler et tout ça. Par exemple, c'est un pchit pour le mur, pour le miroir et les vitres. Et bah t'achètes une bouteille et après ils te vendent que les recharges. Ouais. À notre époque, c'est grave comme ça. Même pour le café, ils ont fait ça. Aussi. Hein? Le savon. Ouais, le savon. Mais ça, c'est pas Le café aussi. Non mais le café. Vous avez pas vu qu'ils vendent le bocal et dans la même truc, des boîtes comme ça, ils mettent des plastiques. Vous avez pas vu de On achète les machins, comment on dit, les sticks. le retard, la recharge. Ouais, Oui, oui, c'est très connu ça en Les France. dosettes. Les dosettes, oh, s'il vous plaît. Mais chez les familles. Il y a 15 enfants, tu vas pas acheter des dosettes, ça va te coûter 700 € de café de budget, c'est pas possible. Dosettes, c'est pour les gens de grande classe et tout, qui sont en première classe non, c'est pas possible. Dans l'avion, non, tu vois. Mais pour les gens normaux comme nous, comme moi. Bon. Alors, en fait, ils sont de plus en plus, le monde est de plus en plus comme ça. Dans les grosses compagnies aériennes, ils te font des couverts. Une fois, j'ai voyagé dans un pays, pas en bois, pas en bambou, en avocat. Quoi? En noyau d'avocat. Non. Mais c'est ça, ouais. En noyau d'avocat. Un truc super cher, genre. Et ça coûte beaucoup plus cher que des vrais en fer, en fait. Ah bah ouais. Mais c'est parce que, je sais pas, c'est bon pour l'environnement, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il fait le noyau d'avocat? Il se décompose pas non plus. Ouais, donc c'est des trucs, c'est super, c'est très bien, ouais, c'est biodégradable, c'est de folie. Et donc, c'est l'idéal. Donc, dans ce cas-là, Rabotaï, toi, tu vas utiliser tu vas le réutiliser, à partir du moment où tu le réutilises, ça y est, là tu risques de le rendre utilisateur de consommation. Donc tu le rends utilisateur de consommation. Quand tu l'avais acheté au magasin au franc prix, alors c'était en tant qu'ustensile de vente, t'as pas besoin de le tremper. Mais quand toi tu le réutilises, ça devient un ustensile de consommation, maintenant ça y est. Donc tu l'as trempé. Donc en Bretagne, on devrait tremper tous nos ustensiles. Là, je suis certain, je rentre dans votre appartement, je suis sûr que si j'ouvre les trucs, je trouve un truc qui a été utilisé. Je suis sûr. On voit partout, en fait, les gens ne savent même pas comment ils les réutilisent, ils recyclent sans faire attention. C'est pas que c'est des radins, c'est qu'il sert à la maison, c'est pratique, il se ferme bien, ça s'abîme pas, très bien. Alors, à vos tailles, le Rav Benson Abashaoun, c'est ce que m'a répondu le Rav Yaakov Yosef, le fils du Rav Yosef Zechar Tzaddik Livracha. Il m'avait répondu cette même réponse, il m'a dit comme ça. Il dit, regarde, il dit à quel moment cet ustensile devient un ustensile de consommation? T'es là. À quel moment il va aller super bien, t'es là le Shabbat, hein? Je sais pas vous parlez comme ça. Vous avez vu la bouteille, vous avez remarqué la feu ou pas? Non, mais vous vous êtes pas rendu compte. Non, mais non, vous êtes pas rendu compte. Et vous avez fait des fleurs pour tes Shabbat ou pas? Non? Franchement. Top. Et là, je sais pas, vous avez ouvert. Vous l'avez fini. C'est pas bien de boire du goulot, faites attention, votre mère va vous gronder. Vous l'avez fini. Maintenant, vous voulez remettre de l'eau du couleur. À ce moment-là, vous allez tremper ou pas? Parce qu'on va le rendre ustensile de consommation. Jusqu'à présent, c'est un ustensile de vente, il n'y a pas besoin de tremper. Mais une fois que je l'ai fini, avant que je le remplisse, je suis obligé de le tremper. Dans la théorie, bien Rabbi Tzion, Abba Shaoul. D'ailleurs, son fils, je crois qu'il est iftar aujourd'hui. Rabbi Léo, Abba Shaoul. Hier, c'est ça, je sais pas pourquoi j'ai pas entendu la vie. J'aime bien ça. Attends, le Kol Panir au Boutaï, il était en France il y a un mois, même pas un mois et demi, je crois. Il était au Beth Midrash. Le Kol Panir au Boutaï, donc on l'a fini. À quel moment
ou bien plutôt, qui l'a rendu cet ustensile de consommation? Quand nous, Qui a transformé cet ustensile du statut d'ustensile de vente, qui est patour de Tvila, à ustensile de consommation qui est tenu à être trempé? Qui l'a rendu? C'est qui vous-même? Bah, celui qui l'a rempli. Comment on s'appelle? L'acheteur. Le juif, il a rendu cet ustensile, il a fait une transformation, en fait, il a opéré une transformation dans cet ustensile qui va le rendre ustensile de consommation. Ok, vous êtes d'accord? Tout le monde est d'accord avec ça ou pas? Personne n'a objecté? Non. Alors, si je l'ai rendu ustensile de consommation, j'ai rendu ustensile de consommation en Bretagne. Moi, je suis juif. Donc, si moi je l'ai transformé en ustensile de consommation, c'est comme si j'avais un ustensile en fer. Dans la halakha, il y a écrit ici un ustensile en fer ou en verre. Il a été fabriqué, même partiellement, même le dernier coup de fabrication, il a été fait par le juif. Ça s'appelle dans la halakha Gmaro Bidé Israël. Donc, Migamar et Akliazé. Qui a finalisé la fabrication de cet ustensile? C'est un juif. C'est-à-dire qu'on a une usine à deux. Donc, moi et M. Dupont. Et lui, il fait 90% de la fabrication de cet ustensile. Et moi, le juif, je fais que 10%. Je suis à la fin. D'ailleurs, selon la loi, en Israël, tu achètes des ustensiles ou des trucs, il y a écrit Made in Israël. Selon la loi, il suffit de quoi? Juste d'ouvrir le paquet. Bon, c'est un peu une embrouille, parce qu'en fait, comme il n'y a pas de taxes et tout ça, et puis tu es aidé par l'État quand c'est Made in Israël, il suffit que la plus petite, intervention dans la fabrication de cet ustensile le rende Made in Israël. D'accord? Ils font ça pour les Oded, les Yitzour en Israël, pour encourager la fabrication en Israël. Mais en fait, c'est pas vrai. Il a été fait, comme en Israël, vous savez qu'il n'y a aucun ustensile, aucune chevra d'ustensile israélienne. Même Hatzorfim ou Naaman, en fait, c'est pas fait en Israël, c'est une embrouille. Vous savez, vous connaissez Naaman? Non, vous ne connaissez pas. Les Israéliens connaissent Naaman? Non. Alors, Naaman, c'est une marque comme ça, d'ustensiles de très bonne qualité, mais en fait, c'est israélien parce qu'il y a écrit en hébreu dessus. En fait, c'est pas vrai, c'est pas fait en Israël, c'est fait en Turquie. Et en Israël, ils font la dernière marque. Par exemple, à l'époque, quand j'avais écrit ce livre, il y a plus de 15 ans, j'avais vérifié la fabrication des assiettes en porcelaine. Et il y a écrit Naaman maintenant dessus. Hein. En fait, j'ai vérifié. Bon, ils ont eu du mal à me l'avouer parce que c'est une embrouille. En fait, j'avais vérifié avec le mancal, avec le chef, avec le directeur, le PDG de tout la... En fait, tout est fait là-bas, en Turquie. Et ils arrivent en Israël et ils font l'ornement. Ils vont dessiner, par exemple, ils vont mettre un quichout, ils vont mettre une décoration, ils vont mettre un truc stam qui est sans importance. Mais ça a été fait en Israël, et grâce à ça, là, ils peuvent mettre maintenant l'étiquette Made in Israël, c'est fait en Israël, et donc ça coûte plus cher, et ils sont pas... Ça veut dire que c'est fait par un juif ou pas ça? Bah, ça veut dire que c'est pas fait par un juif, c'est fait par un Non, mais quand ils disent mais ça... Non, c'est pour ça que je vous dis ça veut rien. En Israël, ça n'existe plus. Ça n'existe plus Made in Israël, il n'y a plus aucune. À l'époque, il y avait à Yoknoam, c'est une ville dans le nord d'Israël. Il y avait là-bas une fabrique, la dernière, et puis après, en fait, ça coûte très cher de fabriquer dans un pays, parce que la main-d'œuvre est beaucoup plus chère en Israël. Et ça, c'est tous des patrons. En Israël, tu engages un Israélien de 18 ans comme ça dans un restaurant pour faire la vaisselle. Au bout d'un an, il va prendre la tête des cuisiniers, des trucs, et au bout de 2 ans, il va prendre la place du patron. Il va dire, écoute, c'est soit on est choutaf tous les deux, soit je te viens. Les Israéliens, ils sont forts, quoi. Ils arrivent à truquer, ils trouvent des idées, ils ne peuvent pas rester en place. C'est pas des... Ils ont un esprit très créateur comme ça. Donc, en Israël, en fait, il n'y a plus de fabrication. Ça coûte beaucoup trop cher, la main-d'œuvre. Donc, en Turquie, en Chine, tu donnes un bol de riz. Pour une semaine, ils travaillent pendant 12 heures par jour sans fermer les yeux. Et ben, sans l'iPhone, sans rien. En Chine, c'est un mishtar truc, quoi. Ils ont pas le droit. On va avoir un enfant. Plus de un enfant, tu payes une taxe. Je crois qu'ils te le tuent en plus. Enfin, on a fait un truc comme ça. Genre, tu dois faire une appala, c'est terrible. Ils sont 1 milliard. Ils ont dit, on a trop de main-d'œuvre, parce que là-bas, ils vivent que pour le travail. Donc, pour le travail, un enfant, ça va. Ça assure la main-d'œuvre de demain. 2 enfants, c'est trop. Je me rappelle pas dire Donc, en réalité, il n'y a aucune fabrique en Israël. Donc, en fait, on te dit quoi? Si la dernière étape de la fabrication d'un ustensile, elle est faite par un juif, ça s'appelle Gmaro B'Di Israël, il n'y a pas besoin de le tremper. Donc viens à Ben Sion, et je reviens à ce que je disais. Je te dis, regarde, tu as ouvert cette bouteille, cette canette, tu as bu. Une fois qu'elle est vide, tu veux la remplir à nouveau. À quel moment
elle est devenue, cet ustensile, il a changé de statut. Il est passé de statut d'ustensile de vente à un ustensile de consommation. À quel moment? On l'a rempli. Quand tu vas le remplir. Donc c'est-à-dire que c'est toi, le juif, quand tu vas l'ouvrir, tu dis ah mais cette bouteille je vais la réutiliser. Donc quand tu l'as ouvert en fait, tu l'as rendu, tu lui as changé son statut. D'accord? Tu l'as fait son baptême, comme on dit en France. Donc, tu l'as changé en fait de statut. C'est un ustensile de consommation, il est devenu un ustensile, pardon, c'est un ustensile de vente qui n'avait pas besoin d'être trempé, et il va devenir un ustensile de consommation qui a besoin d'être trempé. Donc c'est comme si c'était un artisan juif qui avait finalisé la fabrication de cet ustensile, et donc il n'y a pas besoin de le tremper. La halakha, elle est comme lui. La halakha, le Rav Ben Sion, il dit ça, la connaissance m'a dit qu'on peut enseigner comme ça la halakha. Le Rav Ovadia, il dit pas ça, Bémet. Il dit écoute, ça a été fabriqué par un goy, ça y est, je m'en fiche. La première fois, je t'ai déjà rendu quitte de le tremper, dis-moi merci, sinon je t'envoie chez Sternbourg, il va te dire pour le tremper. Donc la première fois, je t'ai demandé, mais les juifs en général, tu leur donnes un doigt, ils te prennent. Ils aiment bien discuter, les juifs, ils sont forts, les hommes. À Israël, c'est un homme avec beaucoup de chayout, donc il te dit, la halakha s'arrête là. Mais si on veut l'ismor, en général, je vois que les femmes qui font ça, qui recyclent, ça va être très difficile. Parce qu'imagine-toi, tu dois prendre ton pot de confiture, bonne maman. Je sais pas si vous avez déjà essayé de retirer les étiquettes sur les trucs. C'est pas les étiquettes de Ikea que. Ah oui, il faut tirer. Mais il faut tout enlever. Faut tout enlever. Ou bien une bouteille de. Il n'y a pas un truc si ça ne me dérange pas. Ah ouais, très d'accord. Mais en tout cas, Odaï, c'est du boulot, quoi, c'est du travail. Donc si c'est du travail, a priori, beaucoup de personnes, pour les Sfaradim, pour les Ashkenazim, c'est pas mentionné sur les termes, mais je pense qu'il y a Shel Milismor, ceux qui vont le faire. Il aurait sur quoi s'appuyer. Donc à Odaï, on a dit. On va déjà dire on doit tremper. C'est-à-dire, il n'a pas donné ce éther. C'est un chidouche de dire que c'est comme si tu recrées l'ustensile. Il n'a pas été recréé, c'est le même ustensile. Quoi? Parce que j'ai l'intention de réutiliser la fois, je vais lui changer son statut. Cette bouteille, elle s'appelle Vitel, je ne vais pas lui changer son statut. J'ai pas fait un chinou Hichem. Donc c'est un chidouche de dire qu'on n'a pas besoin de tremper. En cas de nécessité, on a le droit de ne pas tremper. Voilà, je pense que là, si on peut tremper, c'est mieux. S'il y a besoin, on peut ne pas tremper. Du coup, on comprend Parce qu'on ne sait pas exactement quelle était la kavana. Donc on va dire qu'on ne trempe pas sans bracha. Les diavad, les khatri là, quoi. C'est les deux. Non, c'est-à-dire que si on peut tremper, On le fait. si vous avez les nerfs, si vous avez envie de bien faire et de mieux faire, alors trempez. Mais si c'est un peu compliqué, ou si mangez chez vos tantes et des trucs, vous voyez des bocaux qui sont recyclés, c'est sûr qu'ils n'ont pas été trempés parce qu'il y a encore l'étiquette dessus, et ben dans ce cas-là, vous pouvez manger sans problème. Ça s'appelle la khatri là, hein? Ravizel, il dit dans tous les ustensiles, toutes les boîtes en verre, tout ça, pas besoin de tremper. Il n'y a pas besoin parce que c'est nous qui l'avons. En le recyclant, on va changer son statut. C'est comme s'il avait été fabriqué par un juif. C'est un rideau javotaï, hein, c'est pas une vraie fabrication. Ah, donc, il dit qu'on n'a vraiment pas besoin de tremper. Pour de vrai, je vous promets, comme votre marchera pour de vrai, c'était un vrai, c'était pas pour de faux. Mais je pensais que c'était parce que si la dernière étape de Ouais. fabrication, elle était Non, faite, ça c'est la Gemara qui dit ça, c'est le Shulchan Aruch qui dit ça. La dernière étape de fabrication faite par un juif, il n'y a pas besoin de tremper tout l'ustensile. Parce que ça s'appelle Gmaro Bidei Israël. Qui a fini la fabrication de cet ustensile, c'est un juif. Donc ça, il n'y a pas besoin de tremper, ça c'est le Shulchan Aruch. Mais le chidouche du Rav Ben Sion et du Rav Yaakov Yosef, et même le Igrot Moshe, il disait, le Rav Moshe Feinstein, d'ailleurs même pour les Ashkenazim, on peut le faire. Le Rav Moshe Feinstein, qui est aux États-Unis, il dit ça. Il dit quand tu l'as ouvert dans l'intention de le rendre ustensile de consommation, c'est comme si j'avais fabriqué. J'avais fait la dernière étape de fabrication. C'est comme si, c'est-à-dire que cette pensée, ça va avoir le statut d'une véritable action. Alors, mais Yutzar Israël, est-ce que ça dit que c'est par un juif ou pas? Non, mais il n'y a plus de Made in Israël, c'est une embrouille. Oui, mais ça fait quand même. Même si c'est un embrouille, c'est juste Non, il le faut dernier rien. truc. Non, il y en a. Quelqu'un avait dit qu'il y avait une fabrique de je sais plus quoi, juste il mettait l'étiquette en Israël, il ouvrait l'ustensile, il ouvrait l'emballage, il mettait l'étiquette, il dit voilà, je vais faire en Israël. Bah, C'est un peu une embrouille. C'est pas comme ce qu'il dit C'est rien du tout. Rav Ben Sion. Non, On a le vraiment. droit parce que c'est Il pas finalise le le truc. Donc on peut quand même pas le tremper. Je finalise rien du tout, je vous ai dit. Attendez, je vous ai pas compris. J'ai une marmite Seb, d'accord? Et je viens, et moi, on est pour la fête de fin d'année des Indiens, et je lui fais ça avec mes sioux, vous savez les sioux, deux trucs comme ça. Vous savez pas, la marque là comme ça. Et je viens, je prends ma marmite, je fais comme ça, avec de la peinture d'Inde. J'ai pas besoin de tremper. Ça s'appelle que je l'ai construit, je l'ai rien construit du tout.
Et que si vous faites quelque chose d'insignifiant, c'est pas suffisant, il faut faire quelque chose d'essentiel. 90% de fabrication par le goy, 10% par le juif, il faut qu'il y ait un minimum de pourcentage. Là, vous mettez, c'est comme si vous allez voir une grande cuisinière, elle vous fait des gâteaux avec des trucs d'une splendeur, et vous venez, vous mettez la petite cerise par-dessus, et c'est bon, c'est moi qui l'ai fait. Non, t'as rien fait du tout. Non, mais c'est moi qui ai mis la cerise. Ouais, t'as mis la cerise, mais t'as pas fabriqué le gâteau. C'est la même chose. On ne fait jamais confiance. Donc on se plie pas sur Non, il n'y a plus en Israël de fabrication, il n'y a plus de made in Israël, c'est une embrouille. Simplement, si oui, c'est fait à la main. Quand c'est les trucs de Judaïka, les verres, les couteaux, les plaques de pain, Les autobus où il y a écrit. ça, Mais ça. si c'est fait à la main, si c'est handmade, c'est fait à la main, ça oui, ça c'est fait en Israël. Ça on peut s'appuyer dessus et ne pas tremper. On doit ne pas tremper d'ailleurs. Ah oui. Ouais. Carrément, il y a un arabe qui l'a On n'a pas le droit de tremper. Non, même ça, non, Ouais. il y a un arabe qui travaille pour vous, c'est vous le patron, c'est vous qui êtes ce que vous voulez. Ah ouais. En Chine, il faut dire qu'il n'y a jamais de patron juif. C'est-à-dire que même si j'ai une usine en Chine, il travaille tellement en Chine que chaque usine, il la recycle sans arrêt. Elle travaille du 20, c'est une folie en Chine ce qui se passe, du 24 sur 24. Donc même si vous avez pris, je sais pas, vous avez fait un truc, vous avez fait des centaines de milliers d'objets, de produits, et ben au bout de 6 mois, vous allez donc investir cette usine pendant 6 mois, et au bout de 6 mois, bah, ça y est, cette usine va passer un... C'est jamais vous le patron, même si c'est vous qui êtes le directeur et c'est vous qui prenez les choses en main pendant toute la fabrication, ça appartient encore au goy. Quelqu'un dit il est parti en Chine et il voulait faire des chaussures. Et il lui a dit bah, donne-moi une chaussure. Il a pris sa chaussure. Il a dit voilà, je veux la même. Il a une chaussure Timberland, un truc super cher. Il l'a pris, il a coupé en deux, le chinois. Il a vu combien de couches, quelle était la matière, quel truc. Il dit très bien, je te le refais. Mais il dit reviens dans 2 mois, non, ou dans 1 mois, je te ferai un conteneur, tu en auras 3000 comme ça pour un prix ridicule. Quoi. Tout pareil avec le signe Timberland et tout, ils font tout. La contrefaçon, bref, ils font ce qu'ils veulent là-bas, c'est un pays de fou. Bon, maintenant c'est de plus en plus contrôlé, mais je veux dire, tu lui donnes le produit, tu fais exactement la même chose. Il a coupé exactement, il a voulu voir de quoi c'est fait, ils sont très forts là-bas, en Chine, c'est devenu une puissance mondiale d'ailleurs dans la fabrication. Alors, comme on va arrêter les histoires de l'histoire et de géographie, on n'est plus en seconde, et on va passer donc à la continuation. Donc on a dit à Odaï que l'intention de la personne qui aurait ouvert cet ustensile va pouvoir changer son statut, et c'est un rideau de dire ça, oui. J'ai juste une question par rapport au bocal. Vous avez dit un bocal qu'on réutilise. On va dire qu'on doit le tremper. Mais alors, il n'y a pas de dit. C'est un rideau, je veux dire. Oui, c'est un rideau. C'est-à-dire qu'il ne dit pas explicitement non, mais comme il ne dit pas oui, donc c'est pas lui qui a donné ce rideau, je veux dire. Mais son fils m'a dit oui, donc c'est bon. Le fils devrait le retremper. Ils ont envoyé Sef, Rav Yaakov de Sef, il a dit ça. On On aurait dû le tremper. Si on est marmire, il faudrait le tremper. Si on est marmire. Ok, mais ça c'est valable que si on l'utilise pour la nourriture, si on l'utilise pour autre chose, ben... Bravo, exactement. Si vous mettez des bonbons avec leur emballage, il n'y a pas besoin de tremper, c'est sûr. Ok, et juste pour... quand j'ai entendu qu'il y a des gens qui font une promora c'est-à-dire quand ils sortent un bocal de vide, ils sortent le livre, ils ne la remettent pas dedans. Voilà, vous connaissez ça, Razak. Oui, mais le pot il est encore plein. Ouais, mais parce que c'est quoi? À quel moment il devient utile de consommation? Que quand je remets quelque chose dedans. C'est exactement ça. Même s'il est encore un peu plein? Même s'il reste encore des olives de... Même s'il reste dedans, parce que c'est pas un ustensile de consommation encore. C'était un ustensile de vente. Pour acheter ces 500 grammes d'olives, j'ai dû acheter un ustensile, mais cet ustensile, c'est un ustensile de vente, donc il n'y a pas besoin de le tremper. Donc tant que je mange, ça va dans ce sens-là, de l'intérieur à l'extérieur, il n'y a pas besoin de le tremper. Dès que ça de l'extérieur vers l'intérieur, il y a besoin de le tremper. Ok. Mais vous avez vu quoi à la maison? Il ne mange pas. Il ne remet pas dedans? Ouais, je m'en rappelle plus, mais je sais que j'ai entendu des choses. Non, parce que ça peut être aussi pour des raisons de santé. C'est vrai que c'est oxydé quand on ouvre une boîte de conserve. C'est dangereux, je vous l'avais déjà dit ça, non? C'est cancérigène de laisser l'aliment dedans, parce que au moment où on l'ouvre, il y a l'oxygène qui rentre dedans, ça fait une réaction qui est très cancérigène. Dès qu'on l'ouvre, il faut le vider dans un tupperware, dans une assiette, il faut la jeter, il ne faut pas le laisser dedans. Peut-être c'est pour ça qu'ils ne le remettent pas dedans, ou bien pour ne pas abîmer ce qu'il y a dedans. Parce que quand tu t'enlèves une olive, après tu la remets avec tes doigts, ça touche et ça va faire tourner le contenu. Donc, bon. Mais si c'est pour des raisons d'alcha, c'est pour ça. Ok, donc on a dit maintenant que la deuxième condition pour pouvoir décider du statut d'un ustensile, il faut que ce soit un ustensile de consommation dans lequel tu consommes. Mais quand il s'agit d'un ustensile de conservation, auquel on fait des bocaux, auquel on fait des
condiments, comme un bon algérien. En général, un grand-père algérien, il fait ça en général, ou pas? Ils sont des soudards, j'ai déjà vu Des des olives grands-pères. dans le sel. Dans les sels. Ou bien ils font avec des brocolis, des variantes, des choses très organiques, trucs, et à l'intérieur, donc on le laisse, et on laisse prendre. Donc ça, c'est un essentiel de conservation, on ne mange pas dedans. On ne peut pas manger dedans, sinon ça va le faire tourner. C'est une sorte de produit comme ça, je sais pas, de l'eau avec du sel ou du vinaigre, ça va tourner si tu mets les mains dedans. Par contre, vous ça votre grand-mère ou c'est une embrouille? Ma grand-mère dit si tu mets la main dedans, ça va tourner, je me suis fait embrouiller. C'est pas vrai? On peut mettre la main dedans après? La main dans quoi? Dans le pot des variantes. Quand on met la main dedans, que ça le fait tourner ce qu'il y a dedans, je crois que c'était une embrouille, je me Mais suis non, fait ça avoir. fait Hein? rien. Ça fait rien, non? Bah, il paraît que ça fait, je sais pas, il paraît que c'est très péché de mettre une main dedans, non, je me suis fait avoir. Top, ils sont forts, quand même, de trouver des trucs, et ah oui, c'est vrai, effectivement, tu crois que tu sais. Top, Al-Kal Panim Rabotai, la halakha nous dit que quand on a un ustensile de consommation, effectivement, il faut le tremper, mais quand on a un ustensile de conservation, d'accord, dans les ustensiles de conservation, il n'est pas courant de manger directement dans le récipient. Et comment tu fais donc pour utiliser cet ustensile? Ben, tu le verses dans une assiette ou tu prends une fourchette. Jamais tu manges directement dedans. D'accord? Alors, si c'est un ustensile de conservation et pas de consommation, alors si cet ustensile de conservation il est en verre, l'obligation de tremper un ustensile en verre, c'est une Minatora ou Midera Banane? Le verre. Torah. Réfléchissez à vous avez une seconde. En verre, il y a combien d'ustensiles? Combien de sortes? En bois, on a besoin de tremper? Non. Et en porcelaine? Non. Ça dépend si c'est. Voilà, s'il n'y a pas de vernis. Et en ivoire? C'est bon, c'est Oui. On va pas faire C'est très cher, mais ça. Non, trempe pas, c'est que le fer et le verre. Le fer Minatora et le verre, par déduction, parce que ça. C'est les mêmes propriétés. Ça va parce que ça va. Ça va fondre à haute température. Ouais. D'accord, donc finalement, on ne trempe que le fer et le verre. Tout le reste, il n'y a pas besoin de tremper. Super. Donc la bouteille, vous avez un ustensile de conservation qui est en verre, donc dont l'obligation de tremper est d'ordre rabbinique. Et comme c'est de conservation, alors, dans ce cas-là, si tu sais que tu ne manges jamais dedans, si tu le trempes, c'est sans bracha. Donc c'est bien de le tremper, c'est recommandé de le tremper, mais si tu le trempes, c'est sans bracha. Par contre, s'il est en fer, si cet ustensile de conservation il est en fer, là on le trempera obligatoirement, mais sans bracha toujours. Parce que c'est un ustensile de conservation. C'est clair, Otaï? Oui. Si on mange directement, on pourra faire deux C'est malaise, je vous promets que c'est malaise. On ne mange pas directement dedans, il va Otaï, ça va faire tourner le contenu, je vous promets. Mais goûtez, pas avec les doigts, avec une fourchette alors, pas directement avec les doigts. Ah, avec une fourchette, on peut? Non, non plus. Pas au Après, prétexte. c'est encore, on évite de le faire. C'est quoi un ustensile de conservation? Mais c'est quoi on peut? Faites ce que vous voulez, on n'est pas enrichi. Enfin, si vous voulez manger dedans, ça ne me dérange pas. Non, mais ça. Simplement, c'est pas fait pour ça. Même si. Non, vous avez le droit. On va sur l'utilisation majoritaire. L'utilisation majoritaire, c'est quoi? C'est conserver. Maintenant, de temps en temps, vous voulez goûter ou vous voulez mettre le doigt, c'est là, faites comme vous voulez. Il n'y a pas d'interdiction, on n'est pas enrichi. Mais on va sur l'utilisation majoritaire. Tupperware, c'est en plastique en général. Ah, il y en a en verre aussi. Eh ben, mais les Tupperware, des fois, c'est fait par contre pour cuire. Tu mets ça au micro-ondes. C'est en verre. C'est un ustensile de consommation. Quand c'est rabotaille, quand je dis un ustensile de consommation, c'est où tu manges dedans, où tu cuis dedans. Une marmite, on ne mange jamais dedans. Pourtant, il faut la tremper Minatora. C'est un ustensile de consommation. Consommation, c'est où tu consommes à l'intérieur, ou tu l'utilises pour la consommation, donc en l'occurrence pour la cuisson. D'accord? La plata, c'est. On doit la trouver. Non, parce que c'est pas fait pour poser l'aliment directement dessus. Ça arrive. Et si on peut. Oui, mais la majorité de quoi? La majorité de l'utilisation d'une plaque, c'est pas pour mettre directement le pain dessus. Vous avez sur la surface, c'est pas 70% de marmite et 30% de pain, éventuellement. Donc l'utilisation majoritaire, c'est une marmite, ça n'a pas besoin de tremper. Oui. Dans ce cas-là, pour le frigidaire aussi, il faudrait tremper alors, d'après vous. D'ailleurs, le Rav Benson, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, pardon, il écrit. D'ailleurs, sont toutes les photos, je les avais mis là, après Pessah. Ah, elles sont là. Il faut que je les remette un peu en tête, faut que ça fait 1 an que j'y pense. C'est pas une Torah. Ah, ça va me prendre 3 minutes pour le faire. Enfin, moi je sais pas, planter un clou, mais je veux dire, pour demander à quelqu'un qui le fasse. Vous savez qui fait la peinture sur ma maison avant Pessah? Vous savez c'est qui le fait? C'est ma femme. La pauvre, elle a un mari qui sait pas faire ces choses comme ça. Donc, elle me dit, bon, reste, ta midrash. J'ai déjà essayé de l'aider, mais j'arrive. Enfin, elle me dit, t'es meilleur, ta midrash. T'es un bon mari, mais ta midrash.
Top, mais j'ai l'intention d'aider, tu vois ton intention il paraît. Donc, Alcool Pani Rabotai, rappelez-moi que je le fasse quand même avant la fin de l'année, ça fait 1 an que je veux le faire. Ok, donc vous êtes en train de dire quel est le statut, vous avez dit quoi, quel est le statut? Le frigo. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, donc c'est pour ça que je pensais à sa photo, il écrit que normalement les éléments d'un frigidaire en verre, tu poses directement par-dessus des concombres, des tomates, des endives, je sais pas, c'est fait exprès pour le mettre directement. Donc a priori c'est un ustensile de conservation. Comprends ou pas? Quand tu mets dans un bac, il n'y a pas de problème. Ah bah ouais. Mais quand tu mets directement dessus, C'est pareil. quand j'étais à Paris la semaine dernière, ils m'ont dit, donc on parlait des problèmes de Shabbat avec les frigidaires, ils m'ont dit mais non, là, pas en 2030 ou en 2040, avec les vaisseaux spatials, comme d'accord, quand on était petit, on croyait qu'il allait y avoir la guerre mondiale en 2040. Bref, c'est dans pas très longtemps. Maintenant, en 2022, il y a des frigidaires. Quand tu l'achètes, tu définis, donc sur la première étagère, à droite, tu mets des concombres, au milieu, tu mets des tomates, à gauche, tu mets des endives, Très bien. Tu définis. Maintenant, l'ordinateur, enfin le frigidaire, pardon, il voit que, donc il y a un truc qui pèse, c'est à l'intérieur, tu vois rien. Et il voit que non, il ne reste plus que 3 concombres, il commande, il y a un truc en France qui s'appelle Get, pas Get, Getter, je sais plus, un truc, un G, je ne sais plus comment il s'appelle. T'as besoin d'une bouteille d'eau, je dis, au collège ils l'ont fait. Ils l'ont fait devant moi, je crois, j'ai pas cru mes oreilles. Ils ont, au collège, on a soif. Eh ben, t'as besoin d'une bouteille. En France, en Israël, il n'y a pas les trucs, les couleurs, tu vois, comme ici avec l'eau fraîche, enfin, c'est pas partout quoi. Donc là, ils ont besoin de trucs, ils font sur l'application, et en un quart d'heure, t'as la bouteille d'eau qui est au Betamidrash. Pour le prix, c'est une bouteille d'eau, vous comprenez? C'est une folie quoi. C'est pour ça qu'en France, malheureusement, les femmes, enfin, beaucoup, elles sont pas, c'est-à-dire, c'est compliqué quoi. Dès qu'on fait un truc, ah bah non, je peux pas. Souvent, par exemple, je vais faire cours le soir, ah non, je peux pas le soir, je vais pas comprendre ce qui se passe le soir. Ah non, mais il y a des enfants, mais il y a votre mari. Ah non, mais mon mari, il va pas pouvoir tout seul. Vous avez combien d'enfants? Ben, on a 2 enfants, combien? C'est très dur. En Israël, ils ont 15 enfants, ils s'en sortent très bien quoi. Il y a pas de... Mais c'est-à-dire, plus on est habitué à la facilité, plus ça rend les gens impotents. Vous savez ou pas ça? Vous savez pas, vous n'êtes pas d'accord? La facilité, elle est censée nous aider, en fait, elle nous a servi énormément. Les gens sont de moins en moins capables. De moins en moins. Par contre, d'année en année, je le vois ça. D'année en année, la dégradation, elles sont. Bon, celles qui ont fait BCM, elles sont fifottes parce que c'était mon but premier, donc elles s'en sortent un peu, mais sinon, dès qu'on sort dans le monde à Hauteuil, c'est. Les femmes, elles s'en sortent pas facilement, c'est compliqué, quoi. Chaque chose. Voilà, c'est un truc. C'est pas évident, quoi. Il faut l'audace la chaîne de nous donner des forces, lui demander de continuer à nous donner des forces. On peut être une personne capable dans le monde entier, mais je veux dire, il faut avoir cet état, voilà, cette volonté de réussir dans la vie et de se battre. Il faut être un battant dans la vie pour réussir. Il ne faut pas se laisser dépasser par les premiers événements de la vie. Alcool panier. Donc là-bas, qu'est-ce qu'il fait le frigidaire? Il pèse et il commande directement. Donc sur l'application, tu fais rien, toi, tu ne es même pas au courant. Et devant ta maison, tu arrives le soir ou après ton truc et c'est déjà posé tes fruits. Tes concombres, tes tomates, tes trucs, enfin tout est précis quoi. Et à chaque fois ça se... Parce qu'on m'a demandé pourquoi il y a besoin d'une ashgara sur un frigidaire. Alors moi je donnais des explications comme moi je les connaissais. Et dans le public, il y avait quelqu'un qui ne vous rendez pas compte, c'est quoi les frigidaires à notre époque? C'est des ordinateurs quoi, il y a de tout, des trucs. Quand les gens ils disent c'est bon, t'enlèves la lumière, ça suffit, hein. Ça suffit pas du tout. D'ailleurs à notre époque on peut presque plus enlever la lumière parce que c'est du LED qui est il n'y a même plus de trucs, c'est incrusté à l'intérieur de la... dans le fond quoi du frigidaire. Ken. Le verre fallait tremper mais sans bracha. Ça? Un ustensile en verre dans lequel je mange ou qui est fait pour la consommation, je le trempe avec bracha. Parce que ce que les chachamim ils imposent, c'est comme si Akadosh Baruch Hu l'avait imposé. D'accord. Par contre, quand c'est un ustensile de conservation, et qu'il est en fer, donc là, et qu'il est en verre, pardon, là on a les deux critères à la fois. Là on trempe sans bracha. Conservation et en verre. Par contre, conservation et en fer, on trempe obligatoirement ensemble. On trempe obligatoirement, simplement, dans les 2 cas, c'est sans bracha. Et si c'est un tupperware en verre qu'on met au micro-ondes, qu'on trempe avec... C'était votre question en 5 minutes. Non, mais je vous sais, signale. mais j'ai pas compris. Ah d'accord, non, parce que je croyais que vous PIG pour voir si vous avez écouté, mais je vous ai écouté. Ah, merci beaucoup, Todaraba. Appelons parce qu'il y a la caméra. Ah, très bien. C'est très grave, alors. Faut pas qu'il nous voit. T'as ma colle bagnole en bouteille, donc un ustensile. Un tupperware en verre, donc le principe d'un tupperware en verre, eh ben, c'est fait pour être mis au micro-ondes
Parce que je vous l'ai dit plusieurs fois que le plastique à haute température, c'est cancérigène. Donc, ils ont fait des tupperwares en verre. Donc, c'est fait précisément pour le mettre au micro-ondes. C'est parfait. Et ben, chaque chose qui rentre au micro-ondes à haute température, c'est là pour cuire, pour réchauffer. Ça s'appelle ustensile de consommation. Même si je ne mange pas dedans, ustensile de consommation, il y a deux sortes. Il y a ou un ustensile dans lequel je consomme, donc une assiette, ou un ustensile dans lequel je prépare cet aliment à la cuisson. Donc en l'occurrence, une poêle, une marmite, une cocotte. Donc là, dans notre cas, du tupperware en verre, comme c'est fait pour réchauffer l'aliment, je le trempe sans bracha. Pardon, je me trempe avec bracha, excusez-moi. C'est plus un ustensile de conservation, c'est ça, Fridouche. En verre, c'est sûr que c'est pour mettre au micro-ondes, c'est plus un ustensile de conservation. C'est un ustensile de consommation. Oui. Alors le tupperware en verre, on peut tremper mais sans bracha, c'est ça? Non, avec bracha. Parce que c'est fait pour être cuit. C'est fait pour être cuit. C'est quoi pour bracha? Sans bracha, sans bracha, c'est un bocal, donc un pot de confiture de bonne maman, dans lequel vous mettez, attendez, qu'est-ce qu'on mange là-dedans? Vous mettez des pâtes, mais vous mettez des pâtes, elles sont secs, donc ça n'avez pas besoin. Vous mettez un truc consommable, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans qui est consommable? Ah, un truc pas consommable, on n'a pas besoin. On va voir tout de suite la différence. Un truc, donne-moi un exemple, un truc consommable, mince. Qu'est-ce qu'on met dans un truc La confiture. Vous remettez une autre confiture? Non, La confiture fait maison. Hein? La confiture fait maison, on la sert avec petit pot. Ah, bravo, exactement, voilà, super. Et bien dans ce cas-là, comme c'est pour conserver et pas pour consommer, alors on le trempe sans bracha. D'accord? En verre, il est bon de le tremper. En fer, on est obligé de le tremper. Mais dans les deux cas, c'est sans bracha. Ok? Parce que c'est conservation, c'est pas une société de consommation. Mais un truc en fer de Un truc en fer de conservation, sans bracha également. Parce que la Torah, elle a dit quoi? Elle a dit qu'il faut tremper des ustensiles de consommation. Mais quand c'est pas une société de consommation, Et si on mange dans le pot, quand on mange dans le pot de confiture, genre ah, comme c'est pas très Oui, c'est comme les ils ont fini le pot comme ça. Hazak, mais ça c'est le Nutella en général qu'on fait ça. C'est un péché mignon. Mais... Alors dans ce cas-là, non mais c'est fait pour ça, c'est pas fait pour ça, c'est pas fait pour ça. Ouais, non. La majorité de la famille elle fait pas ça, non. On va sur la majorité, elles ont la majorité. Ok, à Botaï. Je refais après parce que du coup je savais pas que ça allait venir. Mais c'est super bon, c'est une soupe. Non, c'est super bon. Il est bon, il est fait avec cola carotte. Bon appétit. C'est un truc. J'ai compris, c'est pour trouver. On fait l'EMA, c'est ce qu'on étudie, c'est pas juste de folie. Très bien. Donc, on va dire à bataille. Un ustensile de conservation en verre, c'est une khumra de le tremper. En fer, c'est une obligation de tremper, mais dans les deux cas, ce sera sans bracha. Dans quel cas, et écoutez bien, et là peut-être je me reviens sur ce que je vous ai dit, écoutez bien. Talia? Non, bah rien. Oh, je suis fatigué. Je vois plus. Hein? Mais non. Talia, oh, c'est qui? Franchement, c'est juste que je veux plus. Donc la bataille, excuse-moi. Non, parce que. Et le café est très. Enfin, je suis dans un autre monde là. Donc dans ce cas-là, la bataille, ce que la halakha nous dit, elle dit comme ça. Ce qu'on a dit qu'un ustensile de conservation, pas besoin de le tremper, ou c'est une khumra de le tremper, c'est seulement quand c'est pas destiné à être posé à table. Mais quand c'est destiné à être posé à table, ça devient une ustensile de consommation. L'ustensile de conservation, Non, la casserole c'est fait pour cuire un aliment, c'est toujours obligé de le tremper. Mais les pots de Ce qui est fait pour cuire, c'est un ustensile de consommation pour nous. Alors peut-être un ustensile de consommation, c'est où tu manges dedans, où tu prépares l'aliment avec. Consommation, c'est pas besoin de le poser à table. Ah oui, tu prends direct. D'accord? Mais là, je parle d'un ustensile de conservation. Que normalement, on n'aurait pas eu besoin de le tremper. Mais si tu l'amènes à table, ça devient un ustensile de consommation parce que tu l'as posé à table. Donc selon ça, le thermos. Mais le chocolat, la non, pas du tout. confiture et tout. Mais pas du tout, écoutez bien. Je veux dire, en général, c'est bocaux. On les laisse dans l'armoire. C'est souvent des trucs pour les condiments, pour les conserves. Là, vous les amenez jamais à la table. On n'amène jamais ça à la table. Ça ne se fait pas d'amener ça à la table. Vous laissez dans la cuisine, dans les tiroirs, dans les placards. Vous transversez là-bas, oui. Vous transvidez là-bas, mais jamais on amène ça à table. À table,
Alors voilà, c'est pour ça que je reviens sur ce que je vous ai écrit là. C'est fait pour être mis à table, on est d'accord? Jamais on prend un pot de confiture, on met dans un ravier, puis on l'amène à table. On n'est pas à l'hôtel ici. Jamais on fait ça, ou pas? Et on a dit on fait ça ou pas? C'est vrai? Avec des crêpes fraîches. Non, mais tous les matins, arrêtez. On n'est pas au Hollywood tous les jours, franchement. Tous les jours, faites ça? C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut faire 3. De quoi? Non, je pense pas qu'on fait ça. Non, vous avez raison, quand c'est pour une réception, faire un petit déj, un brunch, truc, ce que vous voulez, d'accord? Ça, je peux comprendre, on présente bien, mais c'est pas l'utilisation courante. Donc, on a dit à l'hôtel, écoutez bien, je finis avec ça, que un ustensile en verre, d'accord? Ou en fer, qui est destiné à la conservation. Par exemple, le sucre. Pourquoi on est parti très loin, on s'est pris la tête, en fait, le sucre. Le sucre, c'est pas fait pour manger dedans, c'est fait pour conserver le sucre. Le sel aussi. Jamais on mange dedans. En fait, on est parti dans des trucs. D'accord? Mais en fait, tout ça, rabotaille, le sucre, le sel, le café, les épices, c'est jamais fait pour manger dedans. Ça s'appelle des ustensiles de conservation. Mais s'ils sont destinés à être posés à table, donc dans tous les cas que je viens de vous décrire maintenant, ben on est obligé de le tremper avec bracha. Pourquoi? Parce que même si c'est un ustensile de conservation, comme on l'amène à table, ça devient un ustensile de consommation. C'est clair pour tout le monde à bouteille ou pas? Donc avec bracha, c'est Donc avec bracha, ça devient avec bracha. Mais si par contre on laisse dedans le papier d'emballage, donc le sucre, vous laissez à l'intérieur le carton ou la boîte ou l'emballage en papier, d'accord? Eh bien là, il n'y a pas du tout besoin de le tremper, même si je le mets à table. Pourquoi? Parce que la condition pour pouvoir tremper un ustensile, il faut que ce soit un ustensile qui soit en contact avec l'aliment. Oui ou non? Donc, je répète, ustensile de conservation, minadi, il n'y a pas besoin de le tremper. Si c'est en fer, on doit le tremper, mais ce sera sans bracha. Si toutefois on le dépose à table, qu'il soit en fer ou en verre, ça va transformer cet ustensile d'ustensile de conservation à un ustensile de consommation parce qu'il est destiné à être posé à table. Dans ce cas-là, on le trempera avec bracha. Mais c'est seulement si l'aliment il rentre en contact direct avec l'ustensile. Mais quand il reste dans son emballage d'origine, il n'y a plus besoin. Donc on a dit selon ça le frigidaire, et si je reviens à ce que j'ai dit avec Léa, eh bien, même si on a l'habitude de poser directement les aliments, d'accord? Même si les éléments du frigidaire sont en fer, des fois, vous savez, dans les anciens frigidaires, je crois que celui-là, non? Les anciens frigidaires, ils sont en fer, il y a du plastique dessus, mais c'est du fer à l'intérieur. Malgré tout, c'est un ustensile de conservation, donc on n'aura pas besoin de le tremper. Une boîte, c'est pour mettre le pain. C'est au-dessus du frigidaire, chez les grand-mères algériennes. C'est ça ou pas? Non? Ah, c'est chez tout le monde? C'est tout le monde, non? Parce que général, dans les familles où c'est la chkoumoun, ils sont 15, ils n'ont même pas le temps d'ouvrir le truc, ils ont fini le pain. Mais dans certains pays, c'est propre, on ne pose pas les pains à table, il y a un morceau de pain, on le regarde, puis on fait attention. On ne jette pas, enfin bref, on est messoudar, on n'est pas. Et ben dans ce cas-là, au taille, une boîte de conservation du pain, ben, si elle est en bois, il faut le tremper ou pas? Pourquoi non? Hein? Voilà, donc le bois, il n'y a jamais besoin de le tremper. Par contre, si elle est en fer, ça c'est pas si votre grand-mère, c'est votre arrière-grand-mère, parce qu'en fer, vous vous rappelez ou pas? Vous avez déjà vu ça là ou pas? En fer. On est obligé de tremper. Ben, on trempera sans bracha. Pourquoi? Parce que c'est un ustensile de conservation. Et c'est pas destiné à être amené à table. On peut pas tremper un tiroir. C'est pas un tiroir, vous savez, c'est une boîte comme ça. De pain. Vous l'avez jamais vu? Pas en plastique, non. C'est un truc comme ça, avec un clapet comme ça. Ouais, en plein. Moi j'ai vu en fait. Ouais, dans les hôtels, non, ou même dans les. Enfin, chez personnes plus âgées, je crois. Il y a ça dans les frigos aussi. Hein? Même dans les frigos, il y a ça des fois. Ouais, c'est exactement ça. Pour garder. Il y a dans les frigos, il y a des bacs pour les fruits, pour les légumes, c'est pas la même température, et pour le fromage aussi. C'est pas les mêmes conditions de trucs, là c'est en haut par rapport au réfrigérateur, par rapport à l'hélice, par rapport à des trucs, c'est genre. Bon, c'est n'importe quoi. Attends, je finis, oui. Si, par exemple, j'ai des verres, des casseroles et des eaux à et je dois les tremper au milieu, donc je lave un peu par exemple sur le verre, donc je trempe, après j'ai les casseroles, Non. et après j'ai les bocaux à épices. Genre, est-ce que ça compte comme si j'avais fait la retraite sur les bocaux à épices ou pas? Oui, bien sûr. Parce que si on vous a fait la bracha sur un, tous ceux d'après, on doit c'est considéré comme si vous allez tremper avec bracha. C'est bien, non, c'est bien. Ah non, c'est pas bien. Mais non, si vous faites que la bracha dessus, c'est bracha natala. Mais quand vous faites la bracha, quoi qu'il arrive sur un élément qui a besoin de tremper, le reste, on peut sans aucun problème. C'est très bien de faire ça. C'est mieux de faire comme ça. Juste dans l'exemple que vous avez donné, il faut inverser. Quand on a des marmites, des verres et des ustensiles de conservation, on commence d'abord par les marmites parce que c'est Minatora, c'est en fer.
après le verre et à la fin, la conservation. Je finis avec le thermos. Hein? C'est quand j'ai fait la bracha que pour ça. Mais quand je l'ai fait pour autre chose, non, c'est très bien. Je finis avec le thermos, parce que je vais reprendre notre collègue qui est là. On continuera jeudi. Le thermos Rabotai, a priori, c'est un ustensile de quoi le thermos? Est-ce que c'est fait pour boire dedans ou pas? Bien sûr, Boire dedans? oui, mais s'il y a quelque chose. Ah, les petits, vous parlez des petits là, pour comprendre votre camping ou... Non, vous avez raison, ça. Mais même quand c'est bouillant, attendez, si c'est très chaud, boire dedans, quand c'est bouillant, ça m'énerve. Même dans ce que vous avez dit au début de l'année, il y a quelque chose pour mettre la fin, pour boire C'est dedans. pas un thermos, ça, c'est un verre qui tient la chaleur. Un thermos, Non, il y a des vrais thermos. Moi, je parle des thermos, c'est des trucs pour les campings, genre 48 heures, l'eau elle reste encore bouillante. Ah non, Il y a des gens comme ça. Moi, quand j'en achète, au bout d'une heure, il devient froid, j'ai jamais compris pourquoi. Mais pas que chez les blonds, j'achète, c'est 45 heures, c'est un truc, ça bouge pas. C'est toujours aussi chaud, il y a encore la fumée. Moi, ça fait 1 heure qu'il était truc, je me suis brûlé les mains pour le truc. Bref. Et à la fin, quand je l'ai bu, il était froid. Bref, et ben, c'est souvent comme ça. Les trucs, les vrais, je parle des vrais thermos. Les trucs allemands, les trucs comme en. Voilà. Et ben, un thermos, c'est pas fait pour boire dedans, c'est brûlant. Moi, je parle pas d'un verre. Les verres thermos, c'est moi, je vois ma fille, quand j'ai la parole, elle me dit achète-moi le verre de. Comment il s'appelle le café là Starbucks. Parce que genre, mais c'est un truc pour boire. C'est un truc pour boire, c'est juste pour pas que je me brûle. Il est plus épais. C'est pas un thermos, ça s'appelle un mug, mais en truc thermomique, je sais plus, bref, une embrouille. Mais simplement, ça conserve un peu la chaleur, c'est pas un thermos. Un thermos, ça garde la chaleur indéfiniment, enfin 24 heures, si on l'ouvre pas, 24 heures, 48 heures, c'est un truc vraiment fait pour ça. Donc le thermos, on considère que c'est un ustensile. Donc c'est quoi le thermos? C'est l'extérieur, donc c'est ou en fer, ou en général c'est du fer. Par contre l'intérieur, c'est quoi? C'est du verre. D'accord? L'intérieur, c'est du verre. Vous avez déjà ouvert une fois, moi pour le MIGV, j'ai déjà pris le truc, je l'ai ouvert, j'ai voulu faire le malin, et il s'ouvre, en fait, c'est du verre très très fin. Quand il tombe, il s'explose en 1000 morceaux. Vous avez déjà vu quand ça ressemble à l'intérieur ou pas? C'est du verre, je crois que c'est du mercure dedans, c'est un truc comme ça très spécial, très brillant. Et en fait, c'est du verre très fin. C'est à l'intérieur. Et donc, à Botaï, si c'est un ustensile de conservation, donc le thermos, par définition, tu ne bois pas dedans. Donc on a dit, quand il est en fer, on le trempe ou pas? Oui. On le trempe, mais sans bracha. Quand il est en verre, on trempe avec. on trempe. C'est bien de le tremper, mais toujours sans bracha. Par contre, à Botaï, si jamais le thermos à table, il y a des thermos faits que pour la cuisine. C'est les grands comme ça, tu fais comme ça, tu appuies une pompe comme ça, tu ne mets pas à table, c'est pas très beau. C'est un truc Ça très. devient de consommation, alors on doit tremper avec bracha. Quand on l'amène à table, Quand on la met à la table, ça devient consommation. voilà, elle fait mal. Mais quand on le laisse. Et pour l'intérieur, le verre. Hein? Vu que l'intérieur c'est du verre, alors on fait quoi? Ah, c'est les deux, ouais, c'est fer et verre. Dans le cas où l'extérieur il est en fer Ouais. et l'intérieur il est en verre, Ouais. On trempe son on a verre. dit que si on l'amène à table, quoi qu'il arrive, on fait avec Ouais. bracha. Non, mais Dans tous les cas, ça vient avec bracha. Si on l'amène pas à table, On prend sur en fer, le verre. maintenant on va selon l'élément qui touche l'aliment, donc l'intérieur en fait. Donc on va tout le temps selon le. Alors on trempe pas. Quoi qu'il en soit, les deux, on fait sans bras. Non, quoi on trempe pas? En fer ou en verre? L'intérieur il est en verre. On le trempe, c'est bon de le tremper, et ce sera sans bracha. Dans le cas, on ne l'amène pas à table. À notre époque, à Botaï, l'écriture, juste pour pas vous embrouiller, la majorité des thermos, c'est fait pour être amené à table, ils sont beaux, ils sont classe, ils présentent bien, c'est fait pour aller en tioul avec, tu bois directement dedans, donc Vadex, c'est l'essentiel de consommation. Donc à notre époque, un thermos, on le trempera, la plupart du temps, je répète, la plupart du temps, c'est un essentiel de consommation, donc c'est fait pour être posé à table, donc on devra le tremper avec bracha. Oui, je vous écoute, peut-être.